vous savez qu'on travaille beaucoup en tant que militant à des campagnes, on travaille beaucoup dans les groupes de travail thématiques, sur les livrets, sur notre programme, on fait un travail d'animation quasi quotidien à la France Insoumise, mais on ne doit pas se parler qu'à nous-mêmes. On a le devoir de s'exprimer vers l'extérieur et d'essayer d'atteindre autant que possible différents secteurs de la société, organisés, voire de simples citoyens. Et nous, on fait en sorte depuis quelques années déjà, par notre forte présence sur les réseaux sociaux, de contourner les médias officiels qui réduisent l'expression insoumise à son strict minimum légal. On a fait en sorte, à travers les réseaux sociaux, de nous adresser au plus large. On y est plus ou moins arrivé, on a eu de très nombreux succès, et puis vous constatez comme moi que c'est de plus en plus difficile d'exister dans les médias mainstream, les médias télévisuels, la radio, etc. Donc on développe et on renforce ce qu'on appelle les médias insoumis. En fait, c'est une galaxie de médias qui sont soit en ligne, soit imprimés en papier, et qu'on essaye de renforcer, et c'est le but de cette année 2023. Nous allons mettre en place une stratégie pour renforcer l'existant et pour développer de nouveaux types de médias. Vous ne les avez certainement pas tous en tête, et donc je vais vous les passer en revue, ceux qu'on considère comme étant dans la galaxie insoumise et qui jouent un rôle dans cette galaxie, c'est-à-dire qui vont faire partie de la coordination des médias insoumis. Il y a le Journal de l'Insoumission, qui est un magazine trimestriel, qui a pour but donc d'être distribué dans des kiosques. Donc il faut essayer autant que possible de s'abonner à ce magazine pour qu'il atteigne les 3000 abonnements, pour qu'il puisse être présent dans les kiosques. C'est ça l'enjeu pour 2023. Donc nous, on va y travailler à travers des campagnes d'abonnement. Mais c'est vrai que si vous relayez, ça a un intérêt. Donc c'est un magazine trimestriel avec pas mal d'interviews, d'articles, d'analyses autour de thématiques très diverses. Et là, on a eu la chance d'avoir Ariane Ascaride en couverture du dernier numéro. Je vais passer un peu plus rapidement parce que je sais que je n'ai que 3 minutes. Il y a un journal que vous ne connaissez peut-être pas, mais pareil, c'est un journal papier qui s'appelle l'Insoumission Hebdo. Pour le coup, c'est un hebdomadaire qui sort tous les vendredis. Vous pouvez aussi vous abonner. Il y a même une proposition d'abonnement groupé avec les deux pour que ça revienne un peu moins cher. Et là, l'objectif pour 2023, c'est d'arriver à ce que tous les groupes d'action soient abonnés, en aient des lots qu'ils puissent vendre sur les marchés les samedis, dimanches et en semaine. Donc l'objectif de l'hebdo Insoumission sera pour 2023 d'arriver dans tous les GA et d'être vendu à la criée sur les marchés, à la sortie des transports en commun en 2023. Vous connaissez certainement l'émission Populaire. C'est une émission qui est diffusée sur les réseaux sociaux de la France Insoumise désormais, après avoir été diffusée sur les réseaux sociaux de campagne présidentielle. L'émission Populaire, c'est toutes les semaines, le mardi soir. Elle est animée par Julie Maury, qui est la journaliste rédactrice en chef de cette émission. Elle permet d'avoir à chaque fois des invités du Parlement de l'Union populaire et de la NUPES. Donc c'est très important aussi pour montrer l'élargissement de notre intervention politique, on va dire. C'est une émission qui joue un rôle central. Nous l'avons relancée en septembre. Elle commence à s'implanter. Aujourd'hui, après la revue de la semaine, c'est la deuxième émission qui est la plus vue sur les réseaux sociaux. Donc, et son audience ne cesse de monter. Donc l'enjeu pour 2023, c'est vraiment de l'installer comme un rendez-vous incontournable pour la galaxie insoumise. Vous avez également, alors celle-là, vous le suivez forcément, c'est l'Insoumission en version web. Vous aviez une application, c'est un journal d'actualité quotidienne qui est tenu par une équipe à la France Insoumise qui tous les jours pond divers articles, des portraits d'insoumis, des portraits de députés, des portraits et aussi des sujets sur nos adversaires, voire nos ennemis politiques. On dévoile des choses sur l'extrême droite, on révèle des choses sur l'oligarchie française. Donc l'Insoumission, c'est un abonnement qui vous permet au quotidien d'avoir de l'argumentaire aussi. Voilà l'importance. Vous avez enfin Le Monde en commun, c'est un journal international web qui est sur Internet, Le Monde en commun, avec toute l'actualité internationale, des interviews et des analyses sur les questions internationales. Je ne vous parle pas de la revue de la semaine, vous la connaissez, elle est produite par Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi un incontournable. En janvier, on lancera aussi un nouveau type de médias qui seront les podcasts, et on vous en parlera à ce moment-là. J'accélère et je vous parle du dernier sujet qui concerne aussi cet espace de la bataille médiatique, qui est celui des campagnes numériques, qui est animé par Bastien Parizeau. Les campagnes numériques, c'est toutes les campagnes qu'on doit développer, lancer sur Internet. C'est toutes les semaines,
quasiment. Et là, on constitue, si vous souhaitez rejoindre ou inciter dans vos GA des gens à rejoindre la bataille numérique, c'est important aussi de s'inscrire soit dans les boucles Telegram, je sais que, ou alors il y a des groupes d'action, des événements, se tenir au courant. La campagne Vie chère, par exemple, elle vit essentiellement de cette bataille numérique, enfin, elle est diffusée de cette façon-là au quotidien, quasiment visuelle et compagnie. Voilà, ça c'est la galaxie des médias insoumis. Pour 2023, on a des objectifs très précis pour chacun des médias. Et donc, on a besoin de l'aide de tout le monde, de les faire connaître déjà, et puis ne serait-ce que d'en avoir la liste pour avoir une vision un peu plus claire des choses. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? À peine. Tu l'as doublé, mais... Mais j'étais passionnante. Merci beaucoup, Sophia.